À l'autre bout de la France, dans un tranquille village alsacien, une autre famille s'apprête à faire son tour du monde. Vous savez qu'on part en Asie, on va partir 14 mois, on va toute la famille. Je vais partir pour ma... Thierry Bringel, un baroudeur confirmé, a entraîné sa femme Sylvie et leurs 3 filles dans ce projet. Traverser les pays les plus beaux, mais parfois les plus dangereux du monde. Ils ont mis toutes leurs économies dans ce voyage, 65 000 €. Hier, j'ai pris conscience qu'on partait 14 mois. Quoi. On était trop dans l'action, dans les préparatifs. Et là, ça se concrétise. C'est peut-être le dernier verre de champagne avant un moment, non? Non, pas du tout. On va en emmener au moins une bouteille. Après 5 ans de préparation, ils sont plutôt sereins. Mais dans la famille, certains s'inquiètent. Partir une année, c'est quand même terrible pour les parents. Oui. Je peux plus parler. Vous avez la tremblote, là? Oui. J'appréhende. Et pour mener à bien son projet, Thierry a acheté un quart de CRS. C'est une fierté de le montrer à la famille, là? Ouais, c'est une fierté, ouais, quand même. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est plutôt réussi, donc ouais, je pense qu'ils vont apprécier le travail qui a été fait. Cet ingénieur en maintenance hydraulique a mis 4 ans pour transformer cet engin rouillé en maison nomade 5 étoiles. Il a tout refait lui-même, tôlage, isolation, aménagement intérieur et le système électrique. Coût de l'investissement, 35 000 € pour 19 mètres carrés entièrement équipés. Vous en pensez quoi? Ah, il a Super. travaillé. Hein. On peut même ouvrir la... Ouais, mais vas-y, ils ont même des fenêtres là sur le côté, ils ont trop de la chance. Ça, c'est le tableau électrique, donc de tous les automates qu'il a mis en place, notamment pour nous signaler s'il n'y a plus d'eau, s'il y a des fuites de gaz, les températures des coffres, le panneau solaire. Comme il a tout fait lui-même, il saura tout dépanner. Ils quittent leur maison et leur travail. Sylvie, aide-soignante, a démissionné. Thierry sera affecté à un nouveau poste à son retour. Voilà, le rêve qui s'accomplit, on y va. Au volant de son poids lourd, Thierry embarque toute la tribu pour une nouvelle vie. Une année d'aventure pour Aurore, 6 ans, Eva, 5 ans et Lola, 11 ans. Je sais pas ce qu'il faut faire, moi, tu sais. On tourne une page de notre vie, ouais. On passe à autre chose et là, maintenant, c'est les vacances, ça va être du plaisir et voilà, à nous de faire que ça se passe bien et qu'on n'ait pas trop de galères. Et là, c'est pour la lumière. Ils filmeront leur journal de bord avec cette petite caméra. Là, tu vois, c'est le nom de... Et quel pays tu aimerais beaucoup visiter? L'Autriche. Un mois après leur départ, les Bringel ont déjà parcouru 3500 km. Attends, non, là-bas, il y a encore des panneaux. Non, là-bas, il y a encore des panneaux. Ouais, non, Chili. Les voici en Turquie. Leur objectif, quitter l'Europe le plus vite possible pour des destinations plus dépaysantes. Ils longent la côte de la mer Noire. Chaque jour, Thierry et Sylvie cherchent un endroit où passer la nuit. Leur technique, demander de l'aide aux locaux. Oui, ok, merci. Thank you. Comment on fait pour se faire comprendre? On y va au hasard, on suit ce qu'il nous dit et puis on verra bien. C'est seulement, voilà. Et c'est toujours la bonne direction? Pas toujours, mais en demandant des fois 2-3 fois, on y arrive. Les villageois leur ont indiqué une petite station balnéaire. La famille voudrait dormir au bord de la mer ce soir, mais ils cherchent un endroit calme et surtout gratuit. Tu nous as de nouveau déniché un bon endroit là? Non, ça c'est pas bon là. Ça c'est un parking d'immeuble. Avec 2 200 € de budget par mois, ils préfèrent le camping sauvage. Ouais, ça a l'air bien. Attends, on va... Ah ouais, là ça répond à nos critères. Maintenant on va voir si on peut... Thierry va prendre contact avec les gens du coin et savoir si c'est possible de rester. Hello. C'est gratuit si on se gare ici? Et chef, il peut se garer là-bas?
Oui, il n'y a pas de problème. Dès que l'endroit s'y prête, Thierry sort sa voile. Passionné de parapente, Thierry profite du voyage pour voler dans des lieux inattendus. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez de ce que fait mon mari? C'est très dangereux. Thierry, pour Sylvie, ça va? Ça bastonne pas trop? Pas du tout. Ok, parce que je crois que les Turcs ils sont un peu inquiets pour toi. Here it is not so dangerous. Ce n'est pas si dangereux ici. Il peut seulement tomber dans l'eau. Fall in water. Ah, ça devient plus joli par là. Il y a la mer, c'est joli, il y a les mouettes en dessous, la plage. Ah, ça fait du bien là. Je suis peinard, hein, peinard. Attends, on va pas trop près. Papa, c'est un fou. Vous êtes vraiment courageux. J'avais très peur que vous tombiez dans l'eau. Ah non, non, non. Retour à la réalité. Sylvie assure l'intendance. Je vais faire griller des petites pommes de terre, parce que les filles elles aiment bien, et puis c'est pas trop de boulot non plus. Pour la nourriture, j'ai une petite réserve là-haut, où j'ai des pâtes, du café, le Nesquik. Ça, c'est pas envisageable du tout, le resto à 5 personnes tous les jours. Plus tard, oui, je pense, en Inde et tout ça, mais pas pour l'instant. Donc vous êtes donné un budget nourriture de combien à peu près En fait, c'est pas tant un budget, c'est plus un budget global par jour qui tourne autour des 50 €. Mais il y a le gasoil là-dedans, il y a tout, et puis le gasoil, c'est quand même un gros budget. Pendant 10 ans, Thierry a rogné sur ses vacances et mis des jours de côté sur un compte épargne-temps pour s'offrir ce voyage. Vous avez vu la lumière? Comme elle est belle, coucher de soleil. On a mis à peu près 2 semaines, le temps d'oublier ce qu'il y a derrière nous. Le boulot, tout ça. Efficience, performance, productivité. Ouais, il a fallu un peu de 2 semaines pour oublier ça. Et puis là, voilà, c'est loin derrière, quoi. Et ça vous angoisse pas tout ce temps devant vous? Non, non, j'en ai pas assez, quoi. C'est ce qui m'angoisse, c'est qu'on a plus qu'un an, quoi. On n'a qu'un an. Donc, bon, on va pas s'angoisser pour autant, mais on n'a qu'un an, quoi. On aimerait bien plus. Si les parents sont enthousiastes, les enfants ont parfois des moments de blues. Lola, en pleine adolescence, a laissé derrière elle l'école et ses copines. Au début, j'ai dit non, je ne veux pas partir. C'est non, je ne pars pas. Et après, au bout d'un moment, ils m'ont dit c'est soit tu vas chez mamie, soit tu es avec nous. Je me suis dit bon, Lola, faut que tu te rends compte que tu as une chance inouïe de faire ça et il faut pas que tu loupes ça, quoi, parce que ça arrive qu'une fois dans sa vie, ça. Oh là, on voit plus rien, quoi. Il pleut dedans, là, avec la tempête de vent, quoi. Et il y a des bourrasques énormes. En Turquie, les Bringels affrontent une grosse tempête. Moi, je vous avais prévenu qu'on rentrerait dans la tempête. Thierry garde son sang-froid. Il a bricolé son bus pour pouvoir faire face à tous les imprévus. Avec lui, les filles peuvent dormir tranquilles. C'est là qu'on est content d'avoir un camping-car pas comme les autres. Parce que là, on a de la garde au sol quand même. Et si ça suffit pas, je peux lever le bus de 10 cm. Là, j'ai modifié l'amortisseur, que je puisse prendre la main dessus.
et corriger l'assiette. Donc à basse vitesse, je peux vraiment le lever, je peux le lever haut. Ah merde, il y a la ligne électrique en travers. Leurs prochaines étapes, l'Iran et le Pakistan, la partie la plus risquée de leur itinéraire, où nous les retrouverons dans un mois. Du pylône, le pylône est par terre là. J'aime l'Iran. Et qu'est-ce que tu aimes en Iran? Tout. Les Bringels sont en Iran pour 15 jours. Au programme, découverte de la mosquée royale d'Ispahan, un chef-d'œuvre de l'architecture persane. Et les 7 ans d'aurore. L'hospitalité. On est une fois de plus invités dans une famille iranienne. Et la générosité des Iraniens. Tout leur plaît ici. Après l'Iran, la famille s'apprête à traverser le Pakistan, seule route possible pour rejoindre l'Inde. Ils vont notamment devoir passer par le Baloutchistan, une des régions les plus dangereuses au monde. Les enfants aussi? Ah d'accord, toute la famille. Grouillez-vous. Munis d'un visa touristique qu'ils ont obtenu sans difficulté, ils ont prévenu les autorités pakistanaises de leur arrivée. Les rares étrangers qui s'aventurent ici sont confiés à la police tribale. Un garde armé accompagne la famille. Il vient avec nous. Des touristes ont déjà été enlevés dans cette zone. Pour nous, ça va nous garantir quand même la sécurité quand on va circuler. Si on est quand même à 10 km de la frontière afghane, on est à 100 mètres de l'Iran. Donc on est dans une région sensible et je trouve que c'est bien pour notre sécurité qu'on nous mette un policier armé avec nous. La famille va passer 8 jours dans ce no man's land. C'est la partie la plus risquée de leur itinéraire. Thierry ne le montre pas aux enfants, mais il n'est pas rassuré. La famille Bringel commence sa traversée du Pakistan. Après 3 mois de voyage dans cet ancien bus de CRS transformé en camping-car, ils attaquent la partie la plus périlleuse de leur voyage. Tu veux des passeports? Ils sont arrêtés tous les 80 km pour des contrôles d'identité. Des policiers se relaient pour protéger les voyageurs. On m'a confié cette famille à leur sortie d'Iran et notre police locale doit les amener à destination sains et saufs. C'est notre mission de les protéger. Les 3 filles savent que ce n'est pas une étape comme les autres et prennent leur mal en patience. C'est pas forcément un pays très sûr, le Pakistan, mais bon, moi je fais confiance au papa parce qu'il nous emmène ici et je suis quand même confiante, mais avoir un homme armé dans le bus, c'est quand même encore plus rassurant. Thierry aurait voulu éviter de traverser cette région en proie aux attentats talibans. Mais c'était la seule possibilité pour rejoindre l'Inde par la route. En chemin, nous croisons les restes d'un bus attaqué la veille. 3 passagers ont péri. Le policier qui les accompagne lui demande de s'arrêter. Il faut renforcer la sécurité. C'est important. Pour la première fois depuis son départ d'Alsace, Thierry est inquiet. J'ai un petit peu peur quand même pour ma famille et mes enfants, quoi. Donc bon, on met un garde armé, on met une voiture, on va voir le dispositif qu'ils vont mettre devant, mais bon, je pense que les moyens développés vont, j'espère, être à la hauteur du risque qu'on prend à traverser cette zone. La nouvelle escorte leur ouvre le chemin. Mais ils ont pris du retard. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire, c'est rouler la nuit, quoi. Mais bon, c'est toujours préférable de rouler de nuit pour se rendre dans un lieu sûr que de s'arrêter là au bord de la route et de dormir.
Ça reviendrait, ce serait assez suicidaire de notre part de s'arrêter là. Thierry a roulé 12 heures sans pause aujourd'hui. Le policier qui les accompagne sélectionne toutes leurs étapes. Ils passeront la nuit derrière les portes closes de ce commissariat, le seul endroit sûr de la ville. Malgré la fatigue, ils doivent encore s'enregistrer. C'est bon. Les étrangers sont bien arrivés. Et trouver un endroit où dîner. Bon, salut, c'est Bringel, hein, ils vont au restaurant. Je la voyais pas tout à fait comme ça, la soirée restaurant, quoi. Et là, c'est vrai qu'on s'est embarqué et il y a du lourd derrière nous quand même. Là, il y a une mobilette avec 2 gars armés, si pas 3. S'ils ne sont pas 3 sur la mobilette, on a 4 gardes dans la voiture. Ça fait quand même... ça fait des gros moyens et ça fait que c'est pas un resto tout à fait si cool que ça, quoi. Je pensais passer une soirée peinard, mais c'est pas discret comme arrivé. On va voir. On va aller s'asseoir. Allez, venez. Hello. Bonjour. Je suis le docteur Salman Khan, l'ancien chef de police de ce district. L'homme a été prévenu de la présence d'une famille d'étrangers. Un événement ici. Vous venez d'où? On vient de France et on voyage en Asie. Je suis reconnaissant, c'est très bien ce que vous faites pour vos enfants. Ça leur offre une ouverture sur le monde, c'est une bénédiction de Dieu. Je veux montrer à mes enfants tous les peuples différents qu'on peut rencontrer sur la route, les cultures différentes. C'est le meilleur cadeau que je peux faire à mes enfants. Ce rendez-vous doit être considéré comme un cadeau du Dieu de l'univers. Vous êtes mes invités. On a vécu 5 minutes dans la peau d'une superstar, avec garde du corps et tout. Et puis alors le folklore, quoi, les mouches, les gamins qui se vautrent sur les tapis, plus que douteux, mais voilà. Ça va être un super souvenir et vraiment je pense que je m'en souviendrai de très très longtemps de ce dîner. Bonne soirée, et puis on a passé une super soirée. Ouais. Salut, salut. On espère vous revoir. Il leur reste encore 5 jours de route avant de quitter cette zone dangereuse. La famille Bringel quitte le Pakistan et entre enfin en Inde. Thierry et Sylvie ont mis 2 fois plus de temps que prévu pour traverser la zone dangereuse. Il y a un peu de soulagement là aussi, le fait de quitter le Pakistan. Ah, ça fait du bien. Ça fait... voilà, j'ai mis une jupe. Ça faisait plus d'1 mois que j'en avais pas mise. On voit les mollets, c'est cool. Pour ma part, il restait toujours un fond de paranoïa tant que j'étais au Pakistan. Là, ça y est, waouh! Dis donc, je pense plus qu'il y a des voitures avec des plaques suspectes, avec des autocollants suspects qui nous surveillent. Non, c'est beaucoup détendu, là, du coup, détendu. Vraiment. Les Bringel sont à Amritsar, la première ville indienne en arrivant du Pakistan. La ville sacrée des Sikhs, une religion du nord de l'Inde.
Rien de mieux pour se remettre du stress qu'une étape spirituelle au Temple d'Or. Mais à peine ont-elles ôté leur voile pakistanais qu'il leur faut se couvrir la tête. Allez-y, rapprochez-vous. Horreur, sourire. Sauf qu'ici, c'est le même régime pour tout le monde. Eh ouais, même les hommes, tiens, ça va le changer. Parce que jusqu'à présent, il y échappait. Ah. Waouh, regardez. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, c'est le lieu sacré des Sikhs. Donc ces gens qui se couvrent la tête, qui se laissent pousser et se coupent jamais la barbe ni les cheveux. Et on les reconnaît avec leurs turbans qui sont magnifiques et colorés. Et c'est typique d'une partie de l'Inde. Je crois que c'est de l'eau sacrée. Regardez. T'as vu la carcaille? Elle est belle, hein? Et ça, c'est quoi? C'est des poissons sacrés ou Certainement. La piscine de nectar, un bassin où les 22 millions de Sikhs dans le monde rêvent de s'immerger. Tu comprends pourquoi les gens ils vont dans la piscine hein? C'est apparemment pour se purifier. Parce que c'est de l'eau sacrée. Moi j'aime bien, c'est joli. C'est important de les emmener ici. Je voudrais qu'elles aient pas peur de la différence, qu'elles aient pas peur des musulmans, des bouddhistes, des Sikhs, qu'en fait tout le monde est pareil. On a juste des cultures et des religions différentes. Viens prendre une assiette, toi. La famille déjeune ensuite à la cantine communautaire du temple. Chacun, quelle que soit sa religion, peut venir y manger gratuitement. Des donateurs fournissent les moyens, des centaines de bénévoles assurent la préparation et la vaisselle, jusqu'à 100 000 repas y sont servis par jour. 100% végétarienne, la nourriture est servie à la louche. Et elle réserve quelques surprises aux brinjelles, pas encore habituées aux saveurs indiennes. Ça arrache. Ça fait longtemps qu'on essaye de manger un petit peu dans les petits restos, pas dans des trucs hyper clean pour que notre estomac s'habitue. Après, voilà, on n'échappe pas à une diarrhée passagère. Mais de toute façon, on ne pourra jamais faire comme en France, quoi. Enfin, je veux dire, où tout est carré, emballé dans des plastiques. C'est avec le voyage que j'ai commencé à tout goûter parce que avant la cantine, je mangeais que ce que je connaissais. Je découvre de nouveaux plats, je découvre des nouvelles sensations dans la bouche, je découvre les piments, je découvre plein de choses. T'aimes bien ça, la découverte? Quand même, sauf quand c'est très épicé parce que là, c'est la catastrophe. Séduits par l'Inde, les brinjelles ont décidé d'y passer plusieurs semaines, mais loin du vacarme des villes. Ils vont bientôt rejoindre les cimes de l'Himalaya pour vivre parmi la communauté tibétaine. Elle m'appelle Peau Rouge. Au bout de 5 mois, la magie a donc fini par prendre. Les brinjelles ont sillonné l'Inde pendant 2 mois riches en aventures et rencontres en tout genre. On peut l'adopter. Ah, il grimpe. Regarde, mais il est grimpé, il est accroché sur ton dos, comme un bébé après sa maman. Après 14 000 kilomètres, ils ont garé leur camping-car en Himalaya, dans un petit village
où vit une communauté de réfugiés tibétains. Bir est surtout un des lieux les plus courus en Asie pour le parapente. À droite. Voilà, tu lèves bien et tu te laisses bien tomber. À droite. Pour Thierry, le voyage doit rester l'occasion de passer des moments privilégiés avec ses filles. Elle a commencé à l'âge de 5 ans, ça fait 7 ans. 7 ans qu'elle vole. Hein, Lola? Une fois en l'air, j'ai plus envie de redescendre. On est dans la peau d'un oiseau. Allez, lève. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est beau ça. Le plafond à droite, là, ça c'est beau ça. C'est la grosse récompense là. Au village, Sylvie fait les courses à la tibétaine. Il fait peur le boucher. Allez, regarde pas. Hello. 1 kilo. 1 kilo de poulet, s'il vous plaît. Elle a dû surmonter ses appréhensions d'Européenne. Les 2 premiers jours, je ne suis pas venue. J'ai envoyé Thierry, j'ai dit tu vas me chercher de la viande, tu me ramènes, je lui disais ce que je voulais, j'ai dit je veux pas savoir d'où elle vient, je veux pas savoir comment elle est. Puis en fait je m'y suis faite, voilà, on laisse cuire la viande vraiment, enfin on l'a fait beaucoup cuire et puis on a eu aucun souci, personne n'a été malade. Donc, il y a des mouches quand même. Il y a des mouches quand même, mais on les regarde pas. Et la viande, elle est où? Et viens là, avec la viande, elle va pas donner ça au chien. Je vais pas lui donner. Bye bye. Oui. Là, il me semble qu'il y a des mandarines. En un mois en Inde, la famille n'a dépensé que 700 € à 5, tout compris. On a explosé les budgets en Europe, où c'est forcément tout est très cher. Le gasoil est horriblement cher. Je pense à la Turquie, où on faisait un plein, on en avait pour 600-700 €. Enfin, c'est vrai que là, du coup, ça permet de se refaire, quoi. Ça y est, on est en Asie, ça va être tranquille. Ouais. En quelques jours, la famille a vite été remarquée. Mais c'est surtout le bus qui attire les curieux. Première règle, pas de chaussures dans le bus. Pas de chaussures. Here we have bedrooms. Ici, nous avons une chambre. Ça, c'est la cuisine avec le frigo et le four. Et ça, c'est l'endroit où on mange. And here, dining. C'est bien. You have made C'est mon mari qui a fait le bus. my husband. Bush? Yes. Oh, c'est son mari qui l'a fait. Je voulais que tu fasses ça. Ça les attire parce qu'ils ont peut-être jamais vu ou rarement vu un camping-car. Il y en a un qui était venu l'autre fois et qui nous disait mais c'est mon rêve de voir un camping-car, qu'il en voyait qu'à la télé et tout. Et là je leur ai dit que c'était Thierry qui avait tout fait et alors là ça a été oh là là mais c'est un bon mari. C'est vraiment très très rigolo quoi. Ça marche. Allez, on y va. Le livre de maths. Cet après-midi, les filles n'ont pas classe dans le bus. La famille a demandé à visiter l'unique école du village. Une centaine d'élèves, enfants de réfugiés, y reçoivent un enseignement tibétain pour que leur langue et leur culture ne disparaissent pas. Bonjour, je suis le directeur de l'école. Comment tu t'appelles? My name is Angela, yeah? Eva. Eva, very nice. Yeah? My name is Lola. Lula. On a demandé à ce que les enfants visitent pour qu'ils voient d'autres écoles dans d'autres pays et pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Donc on a emmené les livres de maths parce qu'on s'est dit que les maths, c'est universel. Ça veut dire quoi, c'est universel? Et les maths, c'est partout pareil. C'est que ce soit en France, en Chine, tout le monde calcule de la même manière.
C'est 1 plus 1, ça fera toujours 2 dans n'importe quel pays. Les enfants ont entre 2 et 11 ans. Ils n'ont jamais vu le Tibet. Leurs parents ont traversé l'Himalaya pour se réfugier en Inde. C'est trop chou. C'est trop mignon. Ils sont adorables. C'est des petites crapules. L'école est financée par le gouvernement tibétain en exil. Sous le regard du Dalai Lama, la famille assiste à un cours d'écriture en caractère tibétain. Eva, la plus jeune, a bien remarqué qu'il y a quand même quelques petites différences avec l'école française. Ils n'ont pas de table, ni de chaise. Ils doivent travailler par terre. Il faut que tu mettes 4 ici. Je te dis que c'est faux. Il est pas bon, Matt. Je veux lui corriger sa faute. Et il compte et il est persuadé qu'il a juste. Et maintenant, il change enfin. 0. Ah, ils sont adorables. Je suis impressionnée parce qu'ils sont déjà dans des calculs, des additions, des soustractions à 4 chiffres, enfin, dans les milliers. Je suis bluffée là. Or, non, pour l'instant, on est aux centaines. Je sais pas comment il faut pour avoir autant d'énergie. Pour prolonger la pause, Thierry et Sylvie embarquent toute la famille pour Bangkok. Un cadeau pour les 3 filles qui n'ont jamais pris l'avion. Bangkok. Après 6 mois de voyage, les 2 familles se rencontrent enfin. On savait plus si vous étiez vrai ou pas à la fin. Ah bah nous c'est pareil. Hein. Salut ma puce. Ils ont hâte de partager leurs impressions, de parler français, de se retrouver entre amis, même s'ils ne se connaissent que par Internet. Les enfants étaient vraiment préparés à ça sur plusieurs jours. Ah ouais, c'est super, on va les croiser, on va faire ci, on va faire ça. On a dû monter. Julie qui disait, ah ben quand même, je vais parler avec une fille enfin. Et puis après, je dis, ben non, je suis désolée les gars, ça pourra pas le faire. C'est chouette de croiser des voyageurs, c'est pas la première qu'on croise, mais du coup, elle, par contre, on la connaît depuis le départ. Pas forcément, mais on la connaît par mail, enfin, on s'est déjà mailé, Skype, enfin, on a déjà eu plusieurs échanges, et c'est vrai que du coup, c'est vraiment sympa de se retrouver, quoi. En vrai, cette fois, et pas en image. Si. Ah, tu parles. Jusqu'ici, tous les enfants qu'on a rencontrés, c'est soit des filles de 3 ans, ou soit des garçons de mon âge, mais c'est quand même des garçons. Quoi. Ouais, bah, je suis contente parce qu'on voit autres personnes que papa, maman et mes sœurs. On peut partager ce qu'on a vu, on n'est pas obligé de tout le temps raconter aux mêmes personnes. Ah, tu te souviens là-bas, tu te souviens là-bas. Moi, quand je dis à mes copines que je suis allée en Iran, ah, ça craint pas l'Iran. Il y a la bombe nucléaire là-bas. Ouais, c'est sûr. Depuis qu'on est parti, on parle que de l'Iran et de Oman. On ne sait pas pourquoi, c'est le pays qu'on préfère. C'est quoi? C'est du riz gluant sucré à la noix de coco avec de l'amande. Allez bébé, on y va, Aurore. Le lendemain, les familles font une balade en bateau sur le fleuve qui traverse la ville. Le long des canaux, les vendeurs ambulants abordent les touristes. Lola teste ses nouveaux talents de négociatrice. C'est combien? Tu me dis combien il veut? 1900. 600. 600.
Ah bah, une Chiang Mai, il paye 10. À Chiang Mai, j'en ai vu à 600. Il paye 10, 600. 500 ou rien. 600, à la place de 1800. J'ai enfin ma stature. Tu es heureuse? Ouais. En plus, j'en voulais une. Hein. Ouais. Pour mettre dans ma chambre, quand on rentre en France. On a progressé dans notre timidité parce qu'on se rend compte que... Ouais, vachement. Parce qu'on parle avec d'autres gens. Et on se rend compte aussi que les gens, ils sont gentils, quoi. Pour la plupart, ils sont gentils. C'est énorme voyager, c'est trop bien voyager. Ouais. T'as pas un peu changé d'avis, toi? Si. Depuis le départ, j'ai changé, ouais. Au départ, ça m'effrayait voyager, j'avais peur. Moi, je les prenais pour des fous de nous faire voyager dans le monde. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, ils sont... J'ai totalement hâte de voyager. Ils sont géniaux, mes parents, en fait. À Bourbac-le-Bas, le comité d'accueil est en place. Salut Lola. Salut papa. Ça va? Déjà un an de passé. Hein. Content d'être là. Et puis ça passe tellement vite. Hein. On a dit un an, c'est long, mais ils sont déjà de retour. Hein. Avec plein de souvenirs. Hein. Plein la tête. Ils vont écrire un livre, je pense. Hein. Mais pour certains, l'attente a été longue. La mère de Thierry n'en a pas dormi de la nuit. Ça vous fait quoi alors de les retrouver? C'est horrible. C'est 42 km. Je crois que maintenant, tout tombe. L'émotion. Ça fait du bien, ça fait une surprise parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait tout le monde ici. Donc ouais, non, c'est génial, c'est bien. Super contente de revoir tout le monde. Et Doudou, il a eu un problème chez les Tchéquettes. Difficile de résumer en quelques heures une année aussi riche. Une chose est sûre, ils repartiront. De toute façon, on le refera. Parce que c'est une vie d'aventure, c'est tous les... Tu sais pas de quoi sera fait le lendemain, c'est tous les jours des nouvelles rencontres, voilà, c'est tout ça, c'est super excitant, c'est... Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que ça va me manquer. Et la prochaine étape, ce sera quoi alors? Un autre voyage. Mais... Moi, je fais. Oui, d'accord. Mais en attendant, il faut bien reprendre la routine. J'ai peur d'une chose, c'est de perdre du temps, de me refaire prendre et happer par le quotidien, par les habitudes, et finalement qui repasse 10 ans sans que je m'en rende compte, en me disant mais c'est dommage, pendant 10 ans je peux faire plein d'autres choses et je peux encore organiser un autre voyage ou aller ailleurs. Et les enfants, ils n'ont pas l'air d'avoir trop envie de repartir là? Non, là ils sont bien. Hein. Mais déjà j'ai ouvert une porte, je me suis dit c'est ce que je voulais, qu'ils voient qu'il y a des possibilités autres que cette vie-là. Et voilà, c'est bon, ils ont vu, mais maintenant il y a des enfants ce qu'ils veulent. Repartir quand les enfants seront plus grands. Oui. Il m'a touché le serpent avec sa langue. Les Bringel rêvent de traverser le continent américain du nord au sud, peut-être dans 4 ans. Je monte sur le toit parce qu'il y a beaucoup de vent et puis c'est la tempête. Et Christine projette de vivre dans un pays étranger. Alors attention, malgré les galères, faire un tour du monde, c'est prendre le risque d'attraper un virus. Un virus très contagieux et contre lequel les enfants ne sont pas protégés.